Que se passe-t-il à Manchester United? Cela fait 3 saisons qu'Eric Ten Hag est l'entraîneur des Red Devils. Ces 3 dernières saisons, Eric Ten Hag était le technicien des Red Devils, mais malheureusement, sur cette saison-là, les débuts sont complètement catastrophiques pour Manchester United. Une défaite face à Tottenham, une défaite face à Liverpool, des chocs qui vont arriver, 2 matchs nuls en Europa League face à Twente et face au FC Porto, un match nul à l'arraché, sachant que le FC Porto avait réussi à recoller 3-2 au score, mais United s'est épargné une défaite à Porto. Il est temps un petit peu de revenir sur le passage d'Eric Ten Hag, de savoir est-ce qu'il doit partir, est-ce qu'il doit rester, de revenir aussi sur ses réussites. Continue, je t'en prie. Réussite avec la Carabao Cup lors de sa première saison, la FA Cup face à Manchester City, le rival, sur sa deuxième saison, avec moi, Abdou et Timothée. Ouais. Timothée, est-ce qu'il faut le virer? Clairement. On va commencer, on va mettre les pieds dans le plat, évidemment. Je sais pas si on va en reparler, mais après le 7-0 en mars 2023, pour moi, ça dégage direct. Les termes sont là. Alors oui, on a gagné la Carabao. Oui, c'est vrai que dans le jeu, il y avait des améliorations. Il avait trouvé son en Ligue des 11. Champions. Ça m'intéresse pas, en fait. Quand tu perds 7-0 contre ton plus grand rival, soi-disant dans une période faste, dans une période où tout est censé te réussir. Élimination du Barça. Carabao Cup. Tout se passe bien, c'est l'idylle. Liverpool, c'est pas non plus le Liverpool de 2018, de 2019. Que va-t-il arriver à United? 7-0. Mais c'est terrible. Mais virez-le. Mais on aurait dû l'escorter, en fait. Waouh. Et je suis désolé, pour moi, ça aurait dû être le cas même à la fin de la saison dernière. En fait, à chaque fois, il va y avoir quelque chose, un petit événement Un match qui va venir cacher tout ce qui se passe derrière. Parce que la saison dernière, certes, on gagne la FA Cup. La saison, elle est dégueulasse. 14 défaites. On n'est pas Crystal Palace. Hein. On n'est pas les Wolves. On est Manchester United. 14 défaites en 38 matchs. C'est scandaleux. Et la différence de but négative. Oui, et cette année, on est reparti. Je crois qu'elle est à -3 ou quelque chose comme ça. C'est pas grave, hein, on est habitué, mais... Non, Ten Hag, il faut partir. Très vite. Toi qui es supporter Reds, qui Ouais. est neutre, on va dire, par rapport à ça. Non, il est pas neutre, au contraire. Je suis tout ce qu'il y a de plus neutre. Je suis suisse. Est-ce qu'il faut virer Ten Hag? Non. Il faut lui laisser du temps. Non, si j'ai envie de troller, je vais dire qu'il faut lui laisser Non, du temps. lui, il sait, parce que quand Liverpool, il sera en galère de points pour la course au titre, Aga. et qu'ils nous affronteront, il sera bien content Aga. qu'ils soient encore là. Anfield. Non, plus sérieusement, quand tu vois l'état de Manchester United, je ne comprends pas comment il a fait pour passer. Aussi longtemps. Non, je ne comprends pas comment il a fait pour passer l'été précédent. Parce que même si tu remportes la FA Cup, au bout d'un moment, Ils quand l'ont t'es prolongé d'ailleurs, même après ça. c'est Ouais, ça, jusqu'en c'est ça qui est 2026. vraiment terrible, c'est que normalement, un club de la stature de Manchester United, ce genre de choses, ça arrive une saison, pas deux, en fait. Et même si même si tu fais comme Ten Hag et tu te caches derrière l'argument du nombre de trophées, ça en fait toujours plus qu'Arsenal au passage. Mais non, au bout d'un moment, t'as un certain standing, tu dois avoir un minimum d'exigence, que ce soit dans le contenu, dans les résultats. Et c'est Ole Gunnar Solskjaer qui le disait. Oui, c'est bien, on gagne une coupe à droite à gauche, Grand mais monsieur. mais comment on va vraiment signifier notre retour au top, c'est quand on sera prêt à compétir pour la Première Ligue, quand on sera prêt à régulièrement revenir à la place de numéro 1 jusqu'à remporter le titre en championnat. Et c'est là où on pourra parler de retour au top de Manchester United. À l'arrivée, tu as des trophées qui sont cache-misère, mais même là, même dans cette fonction de cache-misère, ils font pas bien le job parce qu'on est tous conscients de la situation de Manchester. À l'heure actuelle, c'est la trêve internationale. Les clubs, les joueurs sont soit avec leur sélection nationale, soit au repos, n'est-ce pas, Kylian Mbappé? Par rapport à Ten Hag, Timothée, comment t'expliques qu'ils sont encore en poste? On attend le derby le 14 décembre face à City. Je pense qu'on attend vraiment de toucher le fond du fond, limite que Manchester soit parmi les 3 relégables, ou qu'on se fasse, je sais pas, sortir dès les phases... Enfin, maintenant, c'est plus les phases de groupe, mais... 26e Hein? 26e d'Europe. Non, arrêtez. Après, on est quand même mal parti, mais voilà, je pense qu'il faudrait vraiment un truc choquant. Donc, par exemple, le fait qu'on aille en barrage de Ligue Europa, voire qu'on n'aille pas du tout en barrage. Mais là, ce serait scandaleux. Parce qu'au final, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut de plus, en fait? On a pris 7-0 contre Liverpool. L'an dernier, on finit 8e. C'était pas arrivé depuis... T'inquiète. C'était pas arrivé depuis. Dans le jeu, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a rien de bon à garder de la saison dernière. Moi, je pense que c'est les dirigeants qui n'ont pas su quoi faire, qui n'ont pas su se retourner au bon moment.
On a parlé beaucoup de Tuchel, peut-être d'un Pochettino. Au final, Pochettino, c'est mort. Il est avec les États-Unis. c'est ça, il est parti avec les États-Unis. Au final, ils ont Graham investi Potter. aucune. Ouais, mais même ça, en fait, ils ont investi aucune piste. Il y avait des rumeurs, mais ils ont entamé les négociations avec personne. Après, Graham Potter, vu comment il a fini à Chelsea, aller à United, ça serait une très mauvaise idée. Ouais, mais tu te dis, il n'y a même pas de volonté de la part des dirigeants. Et là, pour le coup, c'est pas Ten Hag lui-même, c'est les dirigeants, le directoire, qui a aucune envie de faire vaciller l'arbre. Et donc, c'est pour moi ce qui explique le fait que Ten Hag soit encore l'entraîneur. Abdou, on parle souvent de la famille Glazer comme les diables, mine de rien, sans mauvais jeu de mots avec le club, de la gestion catastrophique et chaotique de Manchester United. Mais Mhm. à quoi sert Jim Ratcliffe? Il était censé injecter des sous dans les clubs au niveau du mercato. Et c'est ce qui a été fait finalement, parce que tu vas rechercher des Zirkzee, des De Ligt, des Masraoui, etc. Donc, Ugarte. Ugarte aussi d'ailleurs. Mais à ce niveau-là, il n'a pas triché sur son engagement. Il est actionnaire minoritaire du club et il était là vraiment pour soutenir financièrement United au niveau du marché des transferts. Maintenant, si tu parles de qualité sportive, Eric Ten Hag a ramené ses joueurs. Il a eu la main sur les choix sportifs qui ont été Il est faits. tout seul, hein. Il décide de tout. Concrètement, Ouais. concrètement, il reste qui comme joueur du côté d'United qui était là sous Ole Gunnar Solskjaer. Bruno Fernandes, No, Rashford, Phil Jones, Rashford, Et c'est tout. Maguire. Maguire, Evans. Et c'est Johnny tout. Evans, Non, Diogo Johnny Evans, Dalot, il n'était pas sous Ah oui, Solskjaer. il était est là. revenu sous Ten Hag. Donc, Diogo Dalot, Luke Shaw. mais actuellement, qui ont vraiment un poste de titulaire indiscutable, t'as que Bruno Fernandes et Et Rashford. Rashford. Ouais. C'est tout. Et il est là le problème, c'est que déjà, tu as un coach qui a ramené vraiment tous ses joueurs, donc, ou pratiquement tous ses joueurs. Surtout Donc, il y a- l'Ajax. Il n'y a pas d'excuse, en un. Et ensuite, en deux, il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucune cohérence dans ces 11 de départ. Un coup, tu vois Bruno Fernandes qui joue numéro 9. Un coup, tu vois Mason Mount qui est dans un rôle de faux neuf, qui permute avec Bruno. Tu as Rashford ensuite qui va Garnacho qui va à droite. qui va à droite alors que sa meilleure poste c'est à gauche. Tu insistes avec Rashford alors qu'il est pas bon et qu'il devrait faire au moins 4-5 matchs sur le banc d'affilée pour qu'il se réveille. La gestion du cas Jadon Sancho, la gestion du cas Cristiano Ronaldo, c'est trop en fait. C'est beaucoup trop. Et pour un club, encore une fois, La du niveau stature. du standing de Manchester United, c'est ignoble. C'est infect. Et puis même de façon globale, même si l'APL tourne très très bien et c'est le meilleur championnat au monde, mais est-ce que l'APL est aussi attractive avec un Manchester United pas au niveau? Moi, je te le dis, en tant que supporter Reds, moi, j'aimerais vraiment compétir et voilà, gagner une PL en me disant mon rival sur la saison, c'est Manchester United. Ah, tu veux pas pas- Arsenal? Mais je veux pas des clubs loufoques comme Arsenal ou Manchester City. Moi, c'est ça en fait que j'ai envie de. C'est vraiment. Après, tu vas attendre très longtemps, hein, parce que là, vu l'état de Manchester United, Eh, écoute, on ça va attend. pas revenir. Newcastle, on a- Aston Villa, ça va. On a attendu 30 ans avant de sentir l'odeur d'un championnat, donc la patience, on l'a. Hein. On en a T'inquiète pris pas. 13 dans ce laps de temps. Ouais, ça se fait. Après, tu vois, le United sans l'AFS, ça donne Eric Ten Hag, quoi. Du coup, Sora, continue. Mais justement, maintenant, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de critiques. Ten Hag doit partir. Il n'y a plus de débat. Oui, Il n'y a clairement. plus de débat possible. Ten Clairement, Hag doit clairement. partir. Après, est-ce qu'il va partir? Salopard. Est-ce que Ten Hag va partir? Ça, c'est au À Glazer de mon décider. avis, il finira la saison. Voilà. Malheureusement. Enfin, attention, hein, s'il finit la saison, qu'il fait à minima une victoire et un match nul face à City et qu'il y a un bon parcours à minima face à l'Europa League, on revient dans 8 mois. Mais je pense qu'il sera là. Ils vont peut-être même le prolonger jusqu'en Mais c'est ce que je te dis, 2034. c'est hein. Juste Si- le 14 décembre, j'ai une question. C'est à Le- l'extérieur. C'est à l'Etihad. donc c'est à l'Etihad. C'est à l'Etihad. Ouais. S'il gagne à l'Etihad, Ah, s'il gagne à attention à ce que la l'Etihad, prolongation- Mais juste un match nul à l'Etihad. attention à ce que Il sauve, l'option de prolongation. il sauve sa peau sur au moins la fin de saison. Exactement. largement. Mais pour moi, il sera encore là. Et à s'il y la a fin quart de finale en l'exercice. Europa League, Ouais, là, tu vises Ah, là, un peu haut. C'est déjà on qu'ils en soient prend dans les 2 ans. 24 qualifiés, après on en reparle des. bah, déjà ils sont en 8e. Ouais, ce sera sera là déjà pour une en petite reparler. victoire. hein. Mais on parle de Ten Hag. C'est vrai, il faut qu'il parte. Mais il y a les joueurs aussi qui, Ah, forcément, mais venons-en. en termes de Venons-en au fait. responsabilité, Rashford, c'est pas bon. Bruno Fernandes se fout de la gueule du monde. Harry Maguire, qui était un paria, est aujourd'hui un des joueurs les plus appréciés désormais. Mhm. Qu'est-ce qui se passe aussi avec ce genre de joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités? Le problème, c'est que t'as pas de structure et t'as des joueurs qui mentalement sont pas prêts, je pense, pour ce type de contexte-là. C'est pas du tout une excuse, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est aussi au club de prendre ses responsabilités, de se rendre compte qu'il y a des joueurs qui sont pas faits pour évoluer
en Première Ligue, dans un club comme Manchester United, qui est un grand club, mais qui est un grand club malade. Un Ouais, Bruno mais qui est fait Fernandes. pour évoluer à Manchester United? Pour moi, il y a des joueurs qu'on a vendus déjà, qu'on n'aurait jamais dû vendre. Alors penses à certes, qui McTominay, Fred, certes, c'est McFred pas... n'aurait jamais dû partir. McFred n'aurait jamais dû partir parce que aujourd'hui, notre principale faiblesse, et je n'ai eu de cesse de le dire au Big Five, sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, évidemment. Mais j'ai eu de cesse de le dire, la faiblesse de Manchester United depuis le début de la saison 2023-2024, c'est le double pivot qui est naze, qui est ultra naze. Ça tombe bien. On m'avait pourtant dit qu'Ugarte, c'était Grande Rugado. C'est naze. Il vient Pour d'arriver, l'instant, il a joué qu'un match tranquille. pour l'instant, c'est naze, Ugarte. Pour l'instant, Casemiro, depuis le début de la saison 23-24, c'est naze. Donc, quand t'as un joueur comme McTominay, quand t'as un joueur comme Fred, certes, c'est pas des joueurs bling-bling, c'est pas des joueurs qui font rêver comme ils savaient mettre le Casemiro, comme costume. Ugarte. C'était des masterclass 3-4 fois par an dans des gros matchs. C'était des buts importants, notamment McTominay qui a sauvé les fesses de Ten Hag à maintes reprises la saison dernière. Ouais. Des joueurs comme ça, t'en avais besoin. Je pense que le coach, de toute façon, qui a le mieux réussi et le mieux compris quel type de joueur il fallait, c'était Ole Gunnar Solskjaer. Un Harry Maguire, au final, et arrêtez de me bassiner, venez pas attraper ma veste, c'est le meilleur défenseur central à l'heure actuelle dans l'effectif de Manchester United. Et qui est le meilleur joueur? Onana? Le meilleur joueur cette saison, c'est Onana. C'est clairement Onana. Après, je pense qu'en termes de valeur footballistique, la valeur intrinsèque, comme on dit, je pense que le meilleur, c'est quand même Bruno Fernandes. Même si en ce moment, il préfère Ça faire dépend du, quand même, du hein. karaté que jouer au foot. Mais donc, non, c'est... En fait, c'est un gloubi-boulga d'individualités qui vont faire les stars, qui aussi ont un traitement de star, donc pensent Être des être stars. les joueurs du siècle, alors qu'en vérité, ce sont de piètres footballeurs, dans en tout cas ce qu'ils proposent. Donc non, le problème, il est à tous les étages, en fait. Il est clairement à tous les étages. Est-ce que Manchester United va réussir à se relever de ce marasme complètement catastrophique qui englobe le club depuis plusieurs saisons, même depuis peut-être le départ de Sir Alex Ferguson, Ouais. où la lumière a pu s'entrevoir avec Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, mais les ténèbres sont très vite réapparues avec Ten Hag. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Dites-nous ce que vous pensez d'United. Est-ce que United redevient grand? Et est-ce qu'on aura des grands matchs entre United et Liverpool? À voir Ah, my ce que G. ça va donner. J'espère pour toi. Et d'ici là, à la prochaine. Salut. Ciao les mecs.